RMC, le grand oral des grandes gueules. Et c'est Madame Hélène Darroze qui nous rejoint dans les GG. Hélène Darroze, Joya par Hélène Darroze, édition du Cherche Midi, livre de recettes. Joya, ça veut dire joie, bonheur? Ça veut dire joie en béarnais. Et c'est le nom du nouveau restaurant? Exactement, c'est le nom du nouveau restaurant qu'on a ouvert au mois de septembre dernier. Et voilà, et ce sont les recettes, certaines recettes du restaurant. Alors voilà. Joya, ça cartonne déjà, paraît-il, ce livre. C'est même une surprise. On se doutait bien que ça allait marcher, mais on n'est pas en période de fête. Eh ben oui. Habituellement, ce type de beau livre sort avant Noël. Ouais, on était un peu à la bourre, à vrai dire. Ça aurait dû sortir à ce moment-là, mais bon, voilà. Moi qui aime bien tout en plus voir, contrôler, etc. Voilà, j'étais à la bourre. Alors, quel est le fil conducteur de toutes ces recettes? Joya, c'est le restaurant, c'est vraiment le restaurant. C'est comme si vous veniez à la maison, si le décor, l'ambiance, c'est ça, et c'est ce que vous mangeriez si vous étiez chez moi, quoi. C'est une cuisine de partage, une cuisine de générosité, une cuisine. On met les plats au milieu de la table et on les partage. C'est vraiment voilà. Et toutes les recettes, ça suit ce fil conducteur en passant du petit déjeuner par le tea time, le déjeuner, le dîner, les happy hours avec les cocktails. C'est l'histoire de mon restaurant, quoi. Voilà. Et ceux qui étaient hier devant Top Chef ont découvert Joya. Oui, c'est vrai. Hier soir, il y avait Joya Top Chef. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais alors, quelle est la différence avec un autre restaurant, Hélène Darroze? Les valeurs restent les mêmes, hein. Les valeurs d'une cuisine de produits avec une cuisine de goût où j'essaye de mettre ce qui est en moi, mes émotions, mon éducation, mes voyages, mes rencontres, etc. Mais c'est une cuisine, on va dire peut-être plus approchable. On est plus dans la bistronomie que dans la gastronomie, quoi. Voilà. Aujourd'hui, c'est à la portée de toutes les bourses, Joya, ou pas? Il y a un menu déjeuner à 29 €, donc après je sais pas si c'est toutes les bourses. Entrée, plat, dessert à 29 €. Oui, ouais, voilà. Alors Anna, ça demandait ça. Il y a ton micro qui vient de lâcher, Anna. Oui, je crois qu'on prend les tickets restaurants en plus. Ouais, mais alors, c'est un restaurant, c'est vous qui avez fait la carte, c'est vous qui tenez à y être régulièrement. Alors moi j'y vais, j'y passe. Multi-activité quand même, Hélène. Moi j'y passe. Je suis beaucoup plus dans les deux restaurants gastronomiques. Alors pas encore tout à fait encore celui de la rue d'Assas puisqu'il est en pleine rénovation. On le réouvre à fin mai. Mais c'est vrai que je suis plus ou à Londres ou à Paris sur les restaurants gastronomiques. Joya, j'y étais beaucoup au début, ça c'est évident. J'y passe 2-3 fois par semaine. Hein, non, mais parce que quand on est à Joya, mes collaborateurs m'ont donné interdiction de mettre la veste blanche et le tablier quand j'y vais. Mais parce que c'est un restaurant où en effet j'inspire les recettes, j'inspire l'ambiance, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas un restaurant où je suis destinée à être là et à travailler. Enfin, je suis l'inspiration de tout ça. Je suis la création de tout ça aussi, hein, parce que les plats, c'est moi qui fais tous les plats et qui fais tous les menus et qui fait voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut pas m'enlever, mais parce que c'est mon bonheur. Mais voilà, c'est d'autres qui l'exécutent. Comment on les élabore les plats? Comment ça se passe? Il y a un moment, vous vous isolez. Vous remettez à penser cuisine. Alors moi quand je l'ai fait alors là vous me verrez, je suis pas très je suis en vieux jogging et chaussettes à la maison et je m'isole et j'essaye de mettre là, je m'y tiens bien. J'essaye de mettre au moins une demi-journée par semaine à ce moment-là, quoi. Hein, et je travaille ou pour le restaurant de Londres, ou pour le restaurant de la rue d'Assas, ou pour Joya, ou pour d'autres choses. Je pars la semaine prochaine faire un dîner à Taïwan. Il a fallu qu'à un moment donné, on m'avait donné un schéma à suivre. Je devais faire des plats selon les 4 saisons, une entrée pour représenter l'hiver, et puis voilà, une autre entrée pour représenter le printemps. Ça veut dire quoi, Hélène Darroze qui part faire un dîner à Taïwan? C'est quoi? C'est un milliardaire qui veut vous avoir pour sa soirée? C'est un hôtel? Non, c'est une très belle marque française de haute joaillerie qui veut faire plaisir à ses clients et qui veut incarner un peu la féminité dans le dîner qu'elle va leur proposer et qui m'a sollicité. Ouais, c'est bien, c'est l'excellence à la française qui s'exporte. Exactement, voilà, c'est tout à fait ça. Vous êtes chef d'entreprise maintenant?
Alors, je suis, oui, je suis chef d'entreprise. Je dirige une centaine de collaborateurs et 3 établissements avec des contraintes, voilà, de rentabilité, d'économie, d'investissement. Je viens d'investir énormément. Un parti à cette casquette de chef d'entreprise. Et est-ce que vous arrivez encore à justement garder du temps pour le reste? Alors, un peu trop de temps ces derniers temps, et du tout, je suis en train d'un peu restructurer mon organisation et voilà. Depuis le début de cette semaine, j'ai un collaborateur clé qui vient de rentrer mon organisation, qui est un directeur général et qui, j'espère, enfin, je mets tout en place en tout cas pour qu'il tout ce qui est la direction des ressources humaines, tout ce qui est la direction financière, etc. Tout ça, que j'en sois déchargée pour faire mon cœur de métier qui est, voilà, parce qu'en fait, celui qui me rend heureuse. Votre métier, c'est d'être en cuisine, de faire de la cuisine, de donner du bonheur, d'inventer des plats, de donner du bonheur, voilà. Et finalement, parce que vous avez un succès mérité, tout d'un coup, vous vous êtes projeté dans le monde de l'entreprise, des projets, etc. J'ai toujours été chef d'entreprise parce que. Mais vous étiez programmé pour ça, en fait, ou est-ce que alors j'étais programmé un peu. Enfin, moi, je suis née dans une famille de cuisiniers. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé cuisiner et tout, mais c'est vrai que j'ai fait quand même, j'ai fait une grande école de commerce, j'ai fait une prépa et une grande école de commerce. Exactement, à Bordeaux. Et donc, qui me sert un peu. Ça n'empêche que j'ai toujours le regret de ne pas avoir fait un apprentissage traditionnel. Hein, donc, mais bon, ça n'empêche que je pense que ça me sert énormément dans ma vie de tous les jours. Parce que quand j'avais 30 ans, quand j'ai ouvert la rue d'Assas, où j'ai investi, j'ai emprunté, et il a fallu faire marcher cette entreprise. Donc, à un moment donné. Extrêmement masculin aussi, on n'entendait pas forcément les femmes. Oui, oui. Mais ça, c'est un fait, mais bon, c'est pas non plus un carcan, quoi. Non, pas du tout. Mais dites-moi, vous aviez 30 ans rue d'Assas, c'était quand même pas. Non, je pense pas que. Alors c'est vrai qu'à l'époque, c'était donc il y a 20 ans, puisque j'ai ouvert Joya en 1904. Pas Joya, j'ai ouvert la rue d'Assas en 1999. C'est vrai que à ce moment-là, on était vraiment pas nombreuses. Hein. Là, aujourd'hui, ça commence à aller un tout petit peu mieux, mais et moi, en fait, ça m'a servi parce que justement, je suis arrivée là avec en tant que femme, avec la jeunesse aussi, hein, parce que j'avais que 30 ans, donc et j'ai fait ce restaurant-là, et tout de suite, bien sûr, le monde des médias s'en est emparé parce qu'il y avait plein de choses qui faisaient que c'était un peu atypique, et voilà, et en même temps, je m'en suis servi. Servi. Pas consciemment en fait, mais ça, en tous les cas, ça m'a beaucoup servi parce que justement j'étais une femme, et que je me souviens, le guide Michelin, quand j'ai eu 2 étoiles, m'a dit mais une étoile n'a jamais été aussi médiatisée que votre 2e étoile. Les 3 étoiles qui ont été qui ont eu cette année-là, ont eu 3 étoiles, on n'en a pas entendu parler parce que j'étais une femme et que voilà. Mourad Boudjelal, question. Moi, j'ai la chance de fréquenter le Connaught. Ouais. C'est le restaurant à Londres. C'est le restaurant à Londres. Et alors, je vais juste vous expliquer, c'est assez magique. Moi, ça fait quelques années que je viens chez vous et j'ai vu évoluer votre cuisine, et je trouve qu'elle a pris une maturité assez exceptionnelle ces derniers temps. Ce qui me donne envie d'y retourner. Alors on ferme 2 mois le Connaught pour, là aussi, on rénove tout, on refait toutes les cuisines, on refait tout. C'est l'année des changements cette année. Alors quand vous arrivez au Connaught, outre un bar, mais ça vous y êtes pour rien, qui est assez exceptionnel pour l'apéritif, on vous donne une espèce de boulier. Il y a des petites billes, et vous avez une quinzaine de plats, de produits qui sont proposés différents. Et on vous dit, vous allez sélectionner les billes que vous voulez avoir dans votre menu. Enfin, normalement, on dit, vous retirez celles que vous voulez pas. Oui. Voilà, c'est pareil. Et donc, vous gardez 5-6 billes avec des produits que vous souhaitez, et elle vous compose votre menu. Donc, après, c'est la découverte la plus totale. Mais elle va utiliser tous les produits que vous avez choisis sur les billes pour vous composer votre menu. Alors, ce que j'ai envie de savoir... Donc, tu choisis tes ingrédients, mais tu ne sais pas en quoi ça va se transformer. Quel plat va en sortir? On peut savoir, hein, si on est curieux, on peut poser des questions, etc. Mais c'est vrai que voilà, vous avez juste une liste d'ingrédients sur un boulier, et puis vous sortez ce que vous voulez pas. Vous en choisissez 5 ou 7 ou 9, ça dépend, mais et voilà.
neuf, il faut être costaud. Oui, oui, exactement. Ouais, il y en a dans l'assiette quand même. Hein. C'est rassurez-moi. Bah, parce écoutez, en général, ce genre de grand restaurant, l'assiette est très grande. On va pas au kebab en sortant. D'accord. J'ai pas cette réputation-là, non. Au contraire, on dit souvent que c'est trop copieux, mais je préfère vraiment qu'on dise ça. Oui, ça fait partie des étoilés où c'est très copieux, mais c'est surtout, c'est gratuit, donc je le pense que je trouve que depuis quelque temps, vous avez pris une dimension supérieure et vous devez le ressentir. Oui. Est-ce que la reine est venue chez vous ou pas, ou un membre de la famille royale? Oui, des membres de la famille royale. Oui, la reine, j'ai pas eu cet honneur encore, non. Et Kate, William, ils sont venus ou là, non, Kate et William. Meghan, non, pas encore. Qui vient quand même. Tu n'es pas partie de la famille royale toulonnaise, mais peut-être qu'un jour tu seras anobli, effectivement. Hélène Darroze, vous restez avec nous dans un instant dans le Grand Oral léger. Question d'Anas Kazib, question de Joël Dagosseri. C'est Hélène Darroze, la chef de Top Chef que l'on reçoit aussi. À tout de suite. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules. Hélène Darroze est avec nous aujourd'hui dans le Grand Oral des GG. Le livre de recettes s'appelle Joya, du nom du nouveau restaurant qui vient d'ouvrir. C'est aux éditions du Cherche Midi. Question de Joël Dagosseri. Oui, Madame Darroze, je ne vous félicite pas. Aïe. M'avoir mis ce livre en pleine préparation de mon beach body, là. De ton quoi? Mon beach body. Beach body. Elle est en train de préparer son corps à l'été, c'est ça? Pour l'été, pour la plage. Ils sont vraiment nuls en anglais, ils n'avaient pas compris. C'est incroyable. Vous allez reprendre des cours d'anglais, là. Mais vous avez mis que des desserts, là, je vois. Oui, il y a des salades, il y a des choses plus légères. Ouais, mais parce que je suis très sucrée et que je pourrais faire toute une journée qu'avec du sucre. Et donc, j'ai mis mes petits post-it parce que je vais tester les recettes, bien sûr. D'accord. Et donc, oui, tout est gourmand. Voilà, c'est bien. C'est vrai que c'est pas, comme disait Alain tout à l'heure, juste le petit truc dans l'assiette. C'est vraiment gourmand. Mais moi, ma question, elle est sur l'approvisionnement en produits. Et là, je vais repartir dans le salé, du coup, parce que c'est vrai qu'en termes d'approvisionnement, notamment sur les piments, alors là, je vais vous dire, j'ai vu piment Anato, ou piment Matoto, ou piment... Il y a des milliers de piments. Oui. Et pour faire vos recettes, quand même, il faut le dire, il faudrait savoir où on peut s'approvisionner, parce qu'il y a des produits, quand même, c'est pas chez Franprix. Je suis allée chez Franprix. Ils n'avaient pas. Ils l'ont pas. Je vous assure, ils l'ont pas. Après, à Paris, en tout cas, il y a des endroits où on trouve ce genre de produits-là. Mais après, on peut des petites adresses quand même, ça manque. Ah oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. Non, c'est vrai, parce que c'est vrai, vous avez raison. Ouais, vous avez raison. Vos fournisseurs. Voilà. Oui, c'est vrai. Sur des épiciers ou des épiceries, parce que vraiment. C'est un moyen de les rendre hommage et c'est un oubli que je retiens la réflexion. Vous avez entièrement raison. Voilà, donc c'était surtout ma question était sur ça. Mais est-ce que toi, tu te sens capable de refaire ces recettes? Mais attends, mais complètement. Pour qui tu me prends? Non, mais. Attends, parce que je mets des rhums que je vais cuisiner. Non, mais c'est voilà, c'est à la portée de tout le monde. En termes d'accessibilité, en termes de, c'est pas très difficile. C'est des recettes faisables. J'ai regardé et si j'ai mis mes petites post-it, c'est parce que vraiment je savais que je pouvais les refaire et voilà. C'est bien sûr de toi. Oui, parce que je vous ferai goûter. Je vais les ramener et vous serez mes goûteurs. Volontiers. Monsieur Anas Kazib, question. Voilà. Alors, reprends ton micro parce que et ça marche plus. Ton fil, vas-y, mets-le, vas-y. Voilà. Non, mais moi, tout d'abord sur le livre, je trouve qu'il est très très beau. Enfin, les recettes, mais je rejoins ce que dit Joël. Enfin, faudrait énormément de temps quand on rentre chez. Ça marche ou pas? Pardon. Enfin, il faut du temps pour cuisiner en vérité, parce qu'il y a beaucoup de débats aux grandes gueules sur le fait de manger de moins en moins bien, des légumes qui sont qui mûrissent dans des containers. Il faut du temps pour faire le marché et pour cuisiner, ça c'est clair. Et le marché, le problème c'est que c'est de moins en moins adapté, en tout cas aux gens qui travaillent la journée, qui n'ont pas le temps d'aller au marché. Moi, j'avais une question. Moi, je suis la caution un peu sociale ici. Est-ce que vous êtes plus Fouquet's ou gilet jaune, Madame Darroze? Allez-y, écoutez, il y a peut-être un resto qui ferme. Sincèrement, je suis un peu des deux. Je pense que Joya, c'est un restaurant qui est justement très accessible par tout le monde. Les restaurants gastronomiques sont plus des restaurants de destination. On y vient pour y faire une fête, pour se retrouver pour une occasion un peu exceptionnelle. Voilà, je pense que je fais un peu des deux. Les Français devraient plutôt rêver. Hassan, toi, Mourad. Attends, Anas, excuse-moi. Les Français devraient plutôt rêver, et les gilets jaunes inclus auraient plutôt dû rêver d'y manger au Fouquet's que de le casser.
Mais ils aimeraient bien y manger. Hein. Bah oui, mais c'était mon rêve. Moi, j'ai réussi. Donc c'est peut-être plutôt. J'ai toujours rêvé d'y manger. J'ai jamais rêvé de le casser. Et du coup, j'avais une question par rapport à la question de féminisme qui est soulevée à travers ce que vous disiez sur la question des étoiles. Et c'est vrai qu'il y avait une féministe une fois qui expliquait à quel point en fait le patriarcat, mine de rien, était partie prenante aussi de la manière dont on réglait les rapports dans la cuisine. C'est-à-dire qu'on a toujours fait croire que la place de la femme était en cuisine, mais pas suffisamment dans les niveaux étoilés. C'est-à-dire qu'on a toujours fait croire qu'en fait la femme, même dans la cuisine, dans la manière de cuisiner, en fait, au final, c'était une cuisine secondaire et que c'était les hommes à la en fait, maison, qui avaient le droit de faire les grands. C'est quand même lutter contre ça, contre ces stéréotypes en fait. Déjà, je pense que je suis un exemple qui montre le contraire. Et voilà, lutter, non, parce que je pense que là, tout ça est en train de changer depuis déjà quelques années. Voilà, et je pense que c'est plus un débat de. Voilà, et je pense même que maintenant, le truc, ça se situe plus dans la tête des femmes. Que partout ailleurs, quoi. Je pense qu'il faut que certaines cuisinières se donnent aujourd'hui les moyens de penser autrement et de se dire qu'on peut être maman autrement et qu'on peut faire ce métier aussi autrement et que tout est conciliable et que tout est faisable. Mais comment vous conciliez-vous votre vie de famille, justement, de maman aussi? C'est vrai que je suis pas là le soir pour lire la petite histoire ou donner le bain. Ça, je vais pas dire le contraire. Par contre, je me suis entourée de gens de personnes qui prennent le relais à ce niveau-là et qui partagent mes valeurs et qui donnent à mes filles et l'éducation et la tendresse comme moi je les vois. Et à côté de ça, je partage des moments super forts avec mes filles. J'ai la chance, moi, dans tous les établissements que je gère, mes filles peuvent venir quand elles veulent. Toute petite déjà, quand elles disaient maman, ce soir, moi j'ai besoin de te voir, elles venaient manger dans les bureaux qui sont en face de mes cuisines. Et du coup, voilà, j'ai la chance de ça et elles savent qu'à ce niveau-là, elles peuvent avoir quartier libre et décider comme elles le veulent. Et puis après, du coup, elles partagent ma vie professionnelle beaucoup avec moi. Quand je vais voyager à l'étranger pour cuisiner ou quoi, j'essaye de faire concorder en tous les cas sur des dates de vacances maintenant qu'elles sont scolarisées pour qu'elles puissent venir avec moi. On était il y a 1 an, on a fait un fabuleux voyage au Mexique par exemple et elles ont eu la chance de découvrir ce pays. Voilà, le Japon pareil. Et vous leur apprenez à cuisiner aussi? Je leur apprends. Oui, elles cuisinent un peu avec moi. Et vous faites à manger à la maison? Le week-end, oui. Là, en semaine, non, j'ai pas trop le temps. Ça m'arrive de préparer le week-end pour la semaine aussi, mais. Écoutez, un petit McDo de temps en temps, un petit surgelé. Pas de surgelé, non. Mais par contre, ça m'arrive d'aller dans des bons traiteurs et de me dépanner à ce niveau-là, quoi. Et McDo, un petit McDo, ça. Et McDo, avec les moi filles. non, moi non, moi je mange. Elle a peur de la photo. Hélène Darroze, elle a peur d'être prise en photo dans un fast-food. C'est juste une question de goût. Mais après, voilà, mes filles, elles sont comme 3-4 fois par an, on va au McDo parce que elles aiment le McDo dans tout ce qui représente. Peut-être pas le hamburger, voilà, mais elles demandent de moins en moins quand même, c'est vrai. Dites-moi, Hélène, lapin fermier à la moutarde de Charousse à la d'herbe, tête de cochon, c'est pas très vegan tout ça? Non, je vais peut-être penser à un Joya vegan pour l'avenir. Ça peut être une idée? Ça peut être une idée. Alors vegan, je sais pas si c'est vegan parce que voilà, je pense que, mais ce serait un restaurant qui donnerait une part belle aux légumes, aux céréales, etc. Et avec quelques plats pour ceux qui sont. Mais ça, ils sont pas véganes. Voilà. Mais vous le constatez, non. Ce serait une majorité de plats véganes, ou de plats en tous les cas végétariens, tendance, mais quand même avec une pièce de viande, une pièce de poisson, parce qu'il faut penser aux autres. Et voilà. Cette tendance, vous la sentez parmi votre clientèle? Ça fait longtemps. Hein. Alors, de moins en moins de viande. Alors ça fait longtemps. Alors moi, dès que je suis arrivée à Londres il y a 11 ans, j'ai été confrontée à ça tout de suite, et j'ai vu ça arriver en France avec quelques années de retard par rapport à Londres, mais ça, il faut, voilà, et les sans gluten, et les ci, et les là, et les religions, et il faut s'adapter. Ça, il faut savoir qu'il faut s'adapter. Il faut s'adapter, surtout, alors à Londres plus que partout, où c'est un restaurant d'hôtel, de palace, quoi, hein, donc c'est vrai qu'on a une clientèle d'hôtel internationale et que, il faut s'adapter. Vous suivez le feuilleton du Brexit?
Un peu à la force des choses. Ça vous inquiète ça... Moi, écoutez, je pense que les Anglais ont une capacité à se retourner, se relever. Moi, je suis arrivée à Londres, c'était en 2008 pour Lehman Brothers, et j'ai vu cette... C'est vrai qu'à Londres, on n'a pas peur de se serrer la ceinture, d'accepter que les impôts augmentent pour être mieux baissés après. Mais c'est vrai que voilà, Oui, parce que là-bas, ils baissent à un moment donné. Oui, c'est vrai. C'est la différence. Du coup, Hélène, c'est plus facile d'être chef d'entreprise à Londres ou chef d'entreprise en France? C'est plus facile. C'est plus facile. Alors, je sais que quand je suis arrivée à Londres, qu'il a fallu que je constitue une société, puisque moi je suis consultante là-bas, je suis pas salariée. Donc c'est vrai que j'ai été surprise par la facilité en 24-48 heures à pouvoir tout de suite monter ma société. Tout était facile, ouvrir des comptes en banque, etc. J'ai eu beaucoup moins de coût du personnel entre vos deux restaurants. Alors voilà, alors ça le coût du personnel, 13% de charges sociales. Non, pas en moins, 13% de charges sociales à Londres. Donc voilà, les impôts, l'impôt est sur l'impôt des sociétés est moins élevé, et ce qui permet du coup plus d'investissement, ce qui permet plus d'embauches, et ce qui permet. Mais il n'y a pas une précarité plus importante des employés? J'ai pas l'impression. Aujourd'hui, alors le coût de la vie est très cher à Londres. Ils sont bien payés, mais le coût de la vie est très cher. Il faut le reconnaître. L'éducation, le logement, le transport. Alors vous êtes plutôt modèle le soir chez elle et à midi au McDo, personne n'embêtera. Il peut avoir deux boulots. Vous êtes plutôt modèle anglais ou modèle français alors, Hélène? Je suis plutôt modèle anglais. Je suis plutôt modèle anglais, et en espérant que la France Mais après voilà, je suis aussi pour le modèle social français, et voilà. Mais je suis pour trouver un équilibre, quoi. Quand aujourd'hui systématiquement quelqu'un démissionne et vient vous réclamer comment on appelle ça, non pas l'indemnité de licenciement, non pas la précarité, la rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle. Voilà, on démissionne. On l'assume, quoi. On demande pas une. Mais voilà, c'est ça. Donc moi, je suis pour une politique très sociale. Je crois que je suis très engagée dans des causes humanitaires, etc. Et jusqu'à la fin de mes jours, je ferai ça parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Mais de tout ce qui est éducation, etc. C'est très important pour moi. Mais après, il faut trouver un équilibre. Il faut trouver un équilibre. Joël. Est-ce que vous veillez aux conditions de travail de vos salariés, notamment des jeunes, des apprentis, par exemple? Je ne sais pas si vous en avez dans vos restaurants. Oui, parce que c'est vrai que c'est un souci sur les apprentis. On a beaucoup qui sortent de la cuisine parce que c'est très dur. Et il y en a qui se sont plaints. Moi, je sais que j'ai une amie qui a sa fille dans ce domaine-là, qui est très jeune, 16-17 ans, et qui a des rythmes de travail assez durs, à 5 heures du matin, avec porter des caisses. Sur les apprentis. Je sais pas. Moi, en tous les cas, ça se passe pas comme ça chez moi. Il y a des jeunes qui ont témoigné plusieurs fois de leurs difficultés et du fait qu'ils abandonnaient le domaine parce que c'était presque de la maltraitance, de ce qu'ils disaient. Alors c'est pas un métier facile, c'est un métier très difficile. Attention, ça je veux pas. C'est un métier de passion. Moi, je parle même de sacerdoce à un moment donné. C'est un métier très physique. C'est un métier. Voilà. Je pense que quand même, on a beaucoup fait en termes d'avancée sociale sur notre métier ces dernières années. Et je pense que chez moi, moi, en tous les cas, j'ai beaucoup d'apprentis. J'ai beaucoup de demandes d'apprentis. J'ai des gens qui s'inscrivent sur la durée et on travaille sur des choses. Voilà. C'est vrai que hier après-midi, par exemple, avec mes collaborateurs, je leur ai redemandé, parce que ça fait quelques semaines que je le faisais et qu'ils passaient pas à l'action et ça m'embêtait, de trouver justement à quelques mètres de Joya un local à louer où on pourra faire une salle de repos pour ceux qui n'ont pas le temps de rentrer pendant leur pause, où il y aura des conditions, une bibliothèque avec des livres pour voilà, j'essaye de patron très social, c'est ce que vous souhaitez. Dites-moi, Hélène. En tous les cas, je crois que c'est la réputation que j'ai. Et et je pense que les collaborateurs chez moi, moi je dis c'est ma famille, quoi. Donc je les traite comme ma famille. Hélène, comment va votre amie Laetitia Hallyday? Écoutez, elle va bien, avec des hauts et des bas. Je veux dire, c'est pas facile. Déjà, le deuil n'est pas facile à vivre. Parce que voilà, on fait pas son deuil d'un Johnny Hallyday comme ça du jour au lendemain. Et puis après, les circonstances qu'on connaît, voilà, il y a des accusations et des mensonges qui sont
parfois difficile, voilà, quand on la condamne sur son rôle de maman, c'est quelque chose qui la met à terre et c'est tout à fait normal, quoi. Donc, écoutez, elle va avec des hauts, avec des bas, mais toujours avec beaucoup de courage. Une femme battante et dans les photos, les quelques photos qui sont sorties à la presse People, il y avait une personne qu'on met toujours à ses côtés pour la soutenir, c'est vous. Oui, parce que c'est mon amie et que de toute façon je suis loyale et que de toute façon on peut pas accepter, voilà, Laetitia a été la femme de Johnny Hallyday sur les 23 dernières années et tout de suite aujourd'hui on veut nous faire croire que non, il y avait la vraie femme, c'était pas elle, etc. Ouais. Et que bon, à un moment donné, il faut juste arrêter, quoi. Il faut juste reconnaître l'épouse et la maman qu'elle est à sa juste valeur. Voilà, je n'accepterai jamais qu'on la condamne à ce niveau-là. Voilà, juste reconnaissons les choses comme elles étaient, reconnaissons aussi. Moi, je suis rentrée dans la vie des Hallyday il y a 15 ans. Johnny avec plein de démons, de blessures, voilà. Et 15 ans après, c'était un homme qui s'était reconstruit à travers une famille, qui était heureux, qui était apaisé. Voilà, quoi. Moi, je veux juste rendre cet hommage-là et dire arrêtons d'accabler sur des choses. Voilà, juste disons la vérité, quoi. Voilà. Est-ce que selon vous, elle deviendra, alors bien sûr le deuil est assez long, mais est-ce qu'elle deviendra Laetitia et plus juste la femme de Johnny? Parce qu'on a découvert, c'est vrai, une femme qui était presque sacrifiée pour son mari, qui l'avait beaucoup soutenue. Enfin, je dis ça parce que récemment, j'ai vu une interview de Céline Dion et elle reçoit plein de critiques et tout, mais elle explique, qu'après la mort de René, effectivement, pourtant, elle était déjà Céline Dion, mais elle s'est retrouvée et elle se développe en tant que Céline Dion toute seule. Et alors, est-ce qu'on pourra peut-être J'espère que oui, Et moi, je sais qu'elle excelle dans un domaine qui est l'humanitaire et j'espère qu'elle va s'épanouir de plus en plus là-dedans. Maintenant, elle est encore très dans l'affect. Oui, mais surtout, elle est encore très dans cet amour pour cet homme, dans cette vie avec cet homme et je vais pas dire le contraire. J'espère qu'un jour elle arrivera à prendre de la hauteur et du recul par rapport à tout ça, mais on n'y est pas encore. Elle est encore, c'est trop présent, c'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. Hélène Darroze. Oh, juste un dernier mot. Et Top Chef. 5 saisons, vous allez continuer. Attendez, avant les applaudissements, vous allez continuer Top Chef? Ça vous éclate, Top Chef? En tous les cas, je m'y amuse beaucoup. Je sais qu'il y a une espèce de rumeur qui dit que je continuerai pas. Et alors, on n'en est pas encore à ces interrogations-là, mais c'est un programme dans lequel je m'amuse beaucoup, que j'aime beaucoup faire. Et si je peux, je continuerai. Merci Hélène Darroze. Joya aux éditions Cherche Midi. Merci d'être passé par le Grand Oral des GG.